Erev Tov, shalom à toutes, à tous. On se retrouve avec le Chouk Benevos et Michael, docteur Michael Gross, comme chaque mercredi. Et ce soir, donc, Haftarah de Béar. C'est séparé cette année, on n'a que Béar. Et donc, on a une Haftarah particulière, Jérémie, Irmia, la transaction prophétique. Bechavod, Michael. Oui, c'est une Haftarah intéressante, elle est même très, comment dire, elle nous rapproche beaucoup du prophète, elle nous montre le prophète d'une manière très proche dans sa réalité vécue, et même dans ses sentiments, comme on le verra. La Haftarah est divisée en deux parties. La première partie, elle nous décrit une transaction, effectivement, qui n'est pas prophétique, qui est effective, qui se fait dans le concret. Yirmiyahu achète un terrain. Mais le fait qu'il achète un terrain, ça devient une prophétie et ça s'est transformé, peut-être même dès le départ, à une raison symbolique. Mais en tous les cas, finalement, à la fin de la première partie, Yirmiyahu se trouve possesseur d'un terrain qu'il n'avait pas avant. Et la deuxième partie, c'est sa réaction au fait qu'il a acheté ce terrain-là. Il va réagir émotionnellement et il va exprimer ses sentiments par rapport à l'événement qu'il vient de vivre. Il va se poser des questions et il nous fait partager ses dilemmes et son désarroi. Donc, on va tout de suite voir la Haftarah, on va la monter. Et voilà, Yirmiyahu, chapitre 32. Voilà, c'est là. Et d'ailleurs, la Haftarah ne commence pas dès le début du chapitre. Nous, on va commencer quand même regarder le début. La Haftarah commence au verset 6. Et Vayomer Yirmiyahu, Ayad Var Hashem Elai Lemor. Dieu s'est adressé à moi en ces termes. Mais il faut d'abord voir le contexte. Non, peut-être pas, c'est pas la peine. On va commencer par là. Et ensuite, on reviendra peut-être en arrière. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu appelle Yirmiyahu et lui dit, Hine Hanamel ben Shalom Dodcha, Hanamel, ton cousin, le fils de ton oncle Shalom, et viens, il va te faire une visite et achète-lui, et Tzada, il va te proposer, achète s'il te plaît le champ que j'ai à Anatot, car c'est toi qui as le droit de rachat, c'est-à-dire tu es celui qui doit acheter le terrain. Et bon, très bien, c'est ce que Akadosh Baruch Hu prévient Yirmiyahu. Tout de suite, on va expliquer les termes que nous avons là. Et c'est ce qui se passe. Hanamel vient voir son cousin et il va lui proposer d'acheter un terrain qu'il a à Anatot. Et maintenant, quelques mots sur d'abord, où se trouve Yirmiyahu lorsqu'il va acheter ce terrain. Et ça, c'est ce que je voulais montrer par les premiers versets, l'exposition. Yirmiyahu se trouve Bechatzar Amatara. Traduisons, dans la cour de la prison. C'est-à-dire, il est enfermé. Yirmiyahu se trouve en prison. Chatzar Hamatara, Matara, il faut le comprendre dans le mot comme on dit notaire. Notaire, c'est un chômeur, quelqu'un qui garde. Une touré karta, on les appelle ceux qui gardent la ville. Chatzar Hamatara, il est enfermé dans une prison qui se trouve peut-être juste opposée à la maison du roi, ou bien elle appartient à la maison du roi, c'est-à-dire et là on met les prisonniers politiques en fait. Il est dans une prison. Pourquoi il est dans une prison? Parce qu'il a dit qu'il a démoralisé le peuple. Et il a dit, c'est ce que nous dit le verset 3, Ineni noten et ta'ir azot biad melech Bavel. Il a prévenu tout le monde qu'effectivement, il n'y a pas besoin de résister, il ne faut pas résister, il faut se soumettre à l'ennemi qui vient et qui met le siège sur la ville de Yerushalayim. D'ailleurs, il est déjà là, l'ennemi.
alors que l'armée du roi de Babylonie faisait le siège de Jérusalem. Et donc, Yirmiyahu se trouve en prison à Yerushalayim. Autour de Yerushalayim se trouve déjà l'armée babylonienne. Et à ce moment-là, arrive quelqu'un qui lui dit, c'est le cas de son cousin, qui vient d'Anatoth, et qui lui dit, achète-moi, s'il te plaît, le terrain. Maintenant, où se trouve Anatoth? Anatoth, on sait où ça se trouve aujourd'hui, ça a été identifié dans un village qui s'appelle Anata, jusqu'à aujourd'hui, au nord de Yerushalayim. Et ce village était une ville de Kohanim. Yirmiyahu, il était Mina Kohanim, il était Kohen. Et peut-être son cousin aussi, pas évidemment. Peut-être que ce Shalom, c'est le frère de sa mère. Alors, on ne sait pas exactement si ce terrain était dans Anatoth ou autour de Anatoth, mais peu importe. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce terrain-là, il est de l'autre côté du siège. C'est-à-dire, Yirmiyahu est en prison, assiégé, et le terrain se trouve à l'extérieur des murailles de Yerushalayim, du côté d'Anatoth, peut-être, je ne sais pas combien, une dizaine de kilomètres de Yerushalayim, mais moins. Et là-bas, il y a un terrain, et il dit, achète-moi le terrain. Ça a l'air d'être assez absurde, mais Yirmiyahu comprend qu'effectivement, il doit l'acheter, puisque Akadosh Baruch Hu lui a dit, il va venir, il lui a dit, achète le terrain. Alors Yirmiyahu, il se soumet, il est discipliné, il va acheter ce terrain-là qui se trouve et donc à Anatoth, alors que lui, il est Chatzar Matara. Encore un mot sur cette prison-là. Elle a été également identifiée, on sait très bien où ça se trouve. Et si vous allez dans la ville est de Jérusalem, près de Shar Shrem, pas à l'intérieur des murailles actuelles, mais à l'extérieur, plutôt du côté où il y a la Tachana Merkazit, la station centrale des autobus qui font le service dans la partie arabe de Jérusalem. Là-bas, vous rentrez dans une grande cour et vous voyez une espèce pas de muraille, mais de façade comme ça, qui s'est écroulée. Ça, c'est Chatzar Matara. Comme ça a été identifié, cet endroit-là. Il y a d'ailleurs aujourd'hui une mosquée juste à côté. Et c'est l'endroit qui a été identifié déjà au Xe siècle par les Juifs et par les Arabes également. Ça s'est appelé la prison de Yirmiya. Je ne sais pas comment on dit ça en arabe, mais c'est comme ça que ça a été rappelé. Le Hari pensait que Yirmiyahu était même enterré à cet endroit-là, mais en tous les cas, El-Mugdassi, je ne sais pas si vous avez entendu ce nom, un géographe arabe mentionne cet endroit-là comme étant au Xe siècle, et comme étant l'endroit où Yirmiyahu, sans doute il avait, comme ça les Arabes de l'endroit appelaient cet endroit-là. Aujourd'hui, on n'y voit pas grand-chose, mais il y avait une époque où les gens montaient en pèlerinage à cet endroit-là, et c'est Chatzar Matara. En tous les cas, dans cet endroit-là, il doit acheter le champ qui se trouve à Anatoth, Asher Be'eretz Binyamin, au nord de Jérusalem. Pourquoi c'est lui qui doit acheter? Kilecha Mishpat Yerusha, car tu es celui qui possède le droit d'héritage, c'est toi qui es mon héritier, tu es mon proche parent le plus proche, et donc le Chan Ageoula, c'est toi qui dois donc faire le rachat de ce terrain. Et pour comprendre mieux de quoi il s'agit, il faut prendre la parasha, Parashat Hashavua, la voici. Ki yamuch achicha. Et lorsque son frère se trouve dans la gêne, il a fait faillite ou quelque chose comme ça, et il doit vendre une partie de sa propriété. Il n'est pas bon de vendre sa propriété si tu n'es pas vraiment dans le besoin. Le patrimoine que tu as reçu de tes parents, de tes grands-parents, tu le conserves, tu le gardes. Mais si tu n'as pas de quoi manger, et c'était le cas de Hanamel ben Shalom, le cousin de Yirmiyahu, il se trouve dans la gêne, comme c'est traduit ici, alors il va vendre une partie de sa propriété. À qui il vend?
Uva go'alo akarov elav ve'ga'al et mimkar achiv. C'est lui, il va racheter ce qu'a vendu son frère. Et donc, c'est cette halakha-là que lorsqu'on vend un terrain, il y a une hiérarchie. Qui c'est qui est le premier à acheter? Le plus proche parent. Pour que si déjà le terrain quitte son propriétaire original, il ne le quitte pas dans le patrimoine familial plus général. Et donc, on va chercher le plus proche. Et le plus proche, c'est Yirmiyahu. Et c'est cela que nous parle ici la Torah, et la Haftara prend ce verset-là, cette halakha-là, et la transforme, et la transporte plutôt vers Jérémie, et c'est ce qu'il lui dit, Kilecha mishpat hayerusha, c'est toi qui as le droit d'héritage et de rachat. En fait, ce n'est pas seulement le droit, c'est même l'obligation. S'il a la possibilité, c'est-à-dire il y a une certaine obligation, si on a un proche parent dans le besoin de l'aider, c'est le sens de cette halakha-là, de cette mitzvah-là dans la Torah, et on demande au Goël de acheter, de racheter la Yerusha, l'héritage qui est maintenant est en danger de perdre, de quitter le patrimoine familial. C'est d'ailleurs le même nom que nous avons dans le Megillat Ruth, lorsque Ruth revient et s'adresse à Boaz, et Boaz appelle celui qui n'est pas surnommé par son nom, on dit l'anonyme, Ploni Almoni, et qui lui dit, c'est toi qui es le plus proche parent, tu dois prendre Ruth comme femme, et si tu prends comme Ruth femme, la femme, son mari étant décédé, sache qu'il y a également un terrain qui va avec. Et l'autre, il était d'accord d'avoir le terrain, mais il ne voulait pas prendre la femme. Alors Boaz lui a dit, non, ça va ensemble. Tu as la même obligation, la même chose la même redevance que tu as envers cette femme veuve qui a perdu son mari, la même, tu es proche de son mari pour avoir le terrain, tu es aussi proche de son mari pour le remplacer et pour lui faire une descendance. Et donc, c'est le mot qu'on appelle Geoula. Ça, c'est le terme juridique. Geoula, ligol. Le traducteur ici dit exactement racheter, le rachat. Mais le mot Geoula, finalement, on le connaît. Ce n'est pas seulement un rachat juridique, ce n'est pas seulement une transaction de terrain, mais c'est également le mot Geoula, c'est la délivrance. On nous sort de la galoute et on arrive à la Géoula. Et donc, ça vient dire que finalement, la Géoula future, celle que l'on parle lorsqu'on parle de l'époque messianique, c'est un rachat. Un rachat en français, oui, c'est racheter. C'est comme si Akadosh Baruch Hu s'est débarrassé de son patrimoine, le peuple juif, mais le rachète. Il y a Geoula, il le rachète. D'ailleurs, il y a une compagnie qui s'appelait Geoula. Au début du XXe siècle, des Juifs de Russie ont créé cette compagnie-là qu'ils ont appelée Geoula. Et cette compagnie-là a rassemblé de l'argent pour racheter des terrains en Eretz Israël. Ussishkin et d'autres, Dizengoff et d'autres personnalités du début du sionisme. Et une des premières choses qu'ils ont fait, c'est de racheter les terrains, des vastes terrains, les mecs Israël ou d'autres endroits pour. Après est venu le Keren Kayemet l'Israël qui a organisé ça dans une envergure beaucoup plus large, mais dès le départ, il y a cette notion-là de Geulat Haaretz, de sauver, on peut traduire, mais en fait, c'est le rachat des terrains qui ont été vendus, on les rachète pour que ça reste dans en appartenance à celui qui a le droit original là-dessus. Donc, c'est ce que Yirmiyahu a été demandé de faire, d'acheter le terrain de son cousin. Et c'est ce qu'il va faire.
Vaikne tasadeh me'et Hanamel ben Dodi asher ba'anatot. Il a acheté ce terrain. Donc, cette visite-là du cousin, c'est pas une visite et qu'on la soit dans le salon. Ça se passe en prison. Et dans une prison où Yirmiyahu, et il faut le savoir, pourquoi il est en prison, on l'a dit, parce qu'il a dit que la guerre est perdue, on va être soumis aux Babyloniens. Autrement dit, les Babyloniens Ototo arrivent et rentrent en Jérusalem et ils vont conquérir la ville. Et maintenant, il va acheter ce terrain. Et qui c'est qui achète des terrains et qui fait des transactions de ce genre alors qu'il sait qu'il n'a aucune possibilité de s'installer, d'en profiter de son achat. Mais Yirmiyahu le fait. Et alors, il achète. Et le texte est très précis à ce propos-là. J'achetais donc à Hanamel, le fils de mon oncle, le champ situé à Anatot, et je lui comptais le prix. Voilà, on a le prix. Et Shiv'a Shkalim va'asara hakesef. 7 cycles et 10 pièces d'argent. Je n'ai pas trouvé la correspondance exacte pour ce que nous employons aujourd'hui, combien c'est en dollars ou en shkalim d'aujourd'hui, mais c'est sans doute pas très grand. Pourquoi je dis que c'est pas assez grand? Parce qu'on sait que le Maharat Marpella, ça a coûté Arba Meot shekel kesef, 400 shekels. Et là, on a oui, shekel kesef, des shekels en argent. Là, on a un maximum de Shiva Shkalim et à Sarak, 10. Donc, la Maharat Marpella, c'est 400, c'est beaucoup plus cher. Donc, c'est peut-être c'est un bas prix. Évidemment, il le vend à bas prix, M. Hanamel, parce que qui c'est qui achète? Personne ne va acheter un terrain alors que on est en état de guerre et de conquête. Mais Yirmiyahu achète et il lui paye l'argent qu'il lui demande. Non seulement qu'il le paye, mais il fait un contrat. J'écrivis le contrat de vente, Va'ertov Basefer, Va'ertom, et j'ai scellé. Tout de suite, on va un peu s'attarder sur cette notion-là, mais en tout cas, il signe le contrat, il fait signer également les témoins, et lui, finalement, il pèse. On a fixé un prix, mais il faut vérifier que l'argent qu'il donne, c'est en espèces et c'est en métal. Et on pesait la somme sur la balance dans la présence des témoins. Et Ertoms, il a signé. Pourquoi tout de suite, on va faire 2 versets, et puis on va s'attarder sur cette khatima. Une fois que le contrat de vente a été écrit, il y a encore en plus toute une procédure, parce qu'on l'écrit sans doute 2 fois. Il y a hichatum vehagaloui, comme c'est marqué ici, l'acte scellé et l'acte ouvert. Et pour expliquer un peu, c'est décrit d'une manière très détaillée dans Masechet Gittin, comment on faisait des contrats, comment on les écrivait double. Une partie en haut, c'était l'essentiel, et on recopiait en bas. Et ensuite, on fermait, on pliait la partie haute du texte, on plie et on coud. Et donc ça, c'est khatoum, c'est cousu et on n'ouvre pas, c'est fermé, c'est scellé. Et même on peut mettre un tampon ou quelque chose qui montre qu'effectivement, ce qui est marqué là, c'est gardé et c'est pas, on ne le voit pas. Mais avant de fermer, on a déjà recopié l'essentiel en bas, et ça, c'est ce qu'on appelle le galouille. Ce qui est en bas, on le coupe pas, on le plie, et tout ça, finalement, on a une espèce de, c'est ici Sefer HaMikna, le contrat de vente qui est déjà un document important, avec ces 2 passages-là, Khatoum, Galouy, et même en plus, il y a Hamitzvah Va'achukim, qui est les lois et les clauses qui sont inclus, comme on sait aujourd'hui que quand on va faire un contrat ou quand on fait quelque chose chez un avocat, on nous fait signer toute une série de paperasseries, et la même chose un peu moins à ce moment-là, donc il fallait tout organiser. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Pour bien montrer que ce n'était pas un acte comme ça à peu près.
il a effectivement acheté un terrain et il l'a fait avec tous les détails possibles pour que ce terrain-là soit effectivement le sien et qu'il soit sûr qu'il en prend possession avec les témoins, avec les signatures et tout en bonne et due forme. Et ensuite, il prend cet acte, Vaeten et Sefer HaMikna, et il le donne à Baruch ben Neria, ben Marseilla, cet homme-là. Et il était l'ajordome le secrétaire, celui qui accompagnait Yirmiyahu un peu partout. Même il est allé finalement avec lui en Égypte lorsque Yirmiyahu y arrivera. Mais c'est en fait le second, l'élève, à qui Yirmiyahu dicte ses prophéties. C'est celui qui est le disciple le plus proche et lui donne. Et lui, il n'est pas enfermé. Il est sans doute là, peut-être en visite, peut-être qu'il a été appelé et il lui montre, voilà, je donne à Baruch ben Neria parce que lui, il va sortir de la prison, il va bien garder ce document. Et Hanamel le voit et les témoins le voient aussi. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ce texte? Il va le garder, comme on le gardait toujours. Et il lui dit, eh bien, tu vas le donner dans le kli cheres, dans un vase d'argile. On connaît ces vases-là, en fait, d'une époque plus tardive, mais la même chose se faisait. On mettait les documents dans une espèce de vase, comme les Megillot Yam HaMelach, les rouleaux qu'on a trouvés dans les grottes de Bar Kokhba, ils étaient dans des espèces d'un étui en argile dans lesquels on plaçait ces parchemins-là et ça se conservait. La preuve, ça s'est conservé depuis Bar Kokhba jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être, qui sait, peut-être qu'un jour on trouvera cet acte-là signé par Yirmiyahu. Si on le trouve, ce sera vraiment quelque chose de spécial parce que le man Yamdou, Yamim Rabim, il a fait ça pour que ça se conserve de longs jours. Oui, évidemment, si du 6e siècle avant jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 2600 ans, c'est beaucoup. Si on trouve ce texte-là, ça fera une grande impression. Mais en tous les cas, cet acte-là, et on va un peu s'attarder, je vous ai promis sur le mot Vaertom. Pourquoi je veux? Parce que je veux vous montrer quelque chose que j'ai trouvé dans l'Internet. Comment est-ce qu'on fait ça? Stop share, et on va reprendre comme ça, et j'espère que je vais le trouver là où il faut. Non, c'est pas là. Oh là 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 là, toujours il y a un problème. Non, je ne trouve pas. Peut-être comme ça. Et voilà, c'est là. Voilà. Qu'est-ce que je vous montre là? Ça, c'est Baruch ben Neria. En français, il n'y a pas le corollaire exactement. Alors, on ne nous montre pas. Slicha. Mais en ivrite, on nous montre qui c'est ce secrétaire de Yirmiyahu. Là, il a une statue, mais ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Mais quelque chose qui a été trouvé dans les fouilles archéologiques, c'est cela. Qu'est-ce que c'est ça? Boula of Baruch ben Neria. On a trouvé le tampon de Baruch ben Neria, qui lui, il n'a pas signé ce contrat-là entre Yirmiyahu et son cousin, mais on a un tampon, on a une khatima, sa manière de signer. Et il y a deux manières, il y en a qui sont dans un seau cylindrique comme ça, et qu'on fait rouler, oui, qu'on mettait autour du cou avec un fil qui gardait cela, et on faisait rouler le tampon. Mais là, c'est un tampon sans doute avec comme une bague qu'on appuie et alors et c'est marqué. Pour cela, il faut savoir lire les lettres anciennes hébraïques. Baruch ben Neria HaSofer. Et donc, on ne sait pas exactement où ça a été trouvé, mais vous pouvez le voir dans le musée d'Yerushalayim encore aujourd'hui. Et ce bout-là, ce tampon de
de Baruch ben Neria, c'est lui. Et c'était daté de l'époque de la fin du premier temple. Et donc, ça sans doute correspond à cet homme-là, qui était d'ailleurs un homme politique assez important avant qu'il s'est rattaché à Yirmiyahu. Et on peut reprendre donc notre texte, et plus ou moins... La statue là, qu'on a vue avant, c'est où? La statue, c'est où? Je vais te le dire tout de suite. Voilà. Et ça se trouve Basilicat Bum Jarros de Montesianos au Brésil. Ah. Mais évidemment, celui qui a fait la statue, il n'a jamais vu Baruch ben Neria, c'est très imagé. Et je ne sais pas comment on fait les statues des personnages bibliques, évidemment, ça n'a rien d'authentique. Et la même chose pour le dessin de Gustave Doré, et qui montre là Yirmiyahu, qui a une vision prophétique, qui la dicte à son écrivain, à son secrétaire, et ça aussi c'est imagé, je ne sais pas si c'est comme ça, peu importe. Mais l'essentiel, c'est qu'effectivement, Yirmiyahu se trouve maintenant, et il a un terrain. Maintenant, il achète ce terrain lorsque personne n'achète des terrains. Et là, pourquoi il a besoin, lui, Yirmiyahu, de faire maintenant des transactions de nadlan, de biens immobiliers. Ki hu amar Hashem tzevaot, od yikanu batim vesadot ukramim ba'aretz hazot. Dieu lui a dit, on achètera de nouveau dans ce pays des maisons, des champs et des vignes. Et là, se finit la première partie de notre Haftara. On sait pourquoi Yirmiyahu achète, parce qu'il est confiant que finalement, tout rentrera dans l'ordre. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, on continuera à acheter des maisons, des champs, des vignes. Alors, quand est-ce qu'il faut acheter? Tout le monde sait, on achète quand le prix est au plus bas. Si les affaires se finissent, on est exilé. Alors, même plus bas, on n'achète pas. Mais si encore on pourra revendre ces terrains, ça vaut la peine d'investir dans un terrain qui se trouve à Anatote. Comme ça, il semble être. Mais Yirmiyahu est pris en désarroi terrible. Et là, nous avons la deuxième partie de la Haftara, va être palel. Et on nous dit là une tfila que Yirmiyahu s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Toutes les tfilotes dans le Tanakh sont des tfilotes, sont des prières spontanées, individuelles. Ce ne sont pas des prières comme nous avons aujourd'hui dans un siddur où on prie 3 fois par jour à une heure précise et tous ensemble le même texte. Non, c'est une prière qui sort de l'intimité profonde de la personne, qui s'adresse comme Hana, qui a prié pour avoir un fils, ou comme Yaakov qui priait lorsqu'il il avait peur de rencontrer son frère Esav. La même chose, on a ici une tfila qui a été composée et dite spontanément par Yirmiyahu, et il se pose une grande question. Aha, Hashem Elohim. Oh, mais aha, c'est pas oh, c'est oi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Pourquoi il est dans un tel désarroi? Mais il faut le comprendre, Yirmiyahu. Il dit à tout le monde qui veut bien l'entendre que les Babyloniens vont maintenant prendre possession de la ville. Ils vont gagner. Et on le voit qu'il achète un terrain. Alors, qu'est-ce que la presse va dire? Mais, évidemment, tu dis qu'ils vont gagner, tu sais très bien qu'ils vont partir, les Babyloniens, ils ne vont pas gagner. Il va se passer comme c'est passé avec Sancheriv. Ils mettent le siège et finalement le siège est parti. Et toi, tu vas gagner. Tu fais des transactions, tu utilises tes connaissances intérieures par la prophétie pour gagner des sous sur le terrain de ton cousin. Tu es plus crédible, Yirmiyahu. Tu peux dire jusqu'à demain matin que les Babyloniens vont prendre la ville, mais alors pourquoi tu achètes un terrain? C'est donc que tu n'y crois pas à ta prophétie. Toi-même, tu n'y crois pas. Alors de quoi il a l'air, Yirmiyahu? Il ne comprend pas.
si effectivement, ce que dit Akadosh, on achètera dans ce pays des maisons, des champs et des vignes, alors tout va très bien. Madame la marquise, il n'y a pas de problème. Alors, et oui, on voit l'armée babylonienne qui se trouve déjà au port de Jérusalem, mais il faut pas s'inquiéter. Même le prophète, il achète un terrain. Et donc, il se dit, je ne comprends plus. Je ne sais pas, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu me fais? C'est incompréhensible. Et il lui dit, alors il ne comprend pas ce que Akadosh Baruch Hu fait, et lorsqu'un homme ne comprend pas la voix divine, eh bien, il s'adresse à Dieu et il prie. Et c'est ce qu'il fait. Mais il le fait évidemment dans un langage très poli, et il devance et il dit, הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה, לא ייפלא ממך כל דבר. Seigneur Elohim, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande force et ton bras puissant, rien n'est trop difficile pour toi. Et on va lire encore 2 versets. עושה חסד לאלפים, משלם עוון אבות אל חיק בניהם. האל הגדול הגיבור השם צבאות שמו. Vous voyez que lorsqu'il prie, il utilise des versets et des parties de versets, un langage que l'on connaît des 10 commandements, par exemple. Meshalem avon avot albanim ou oseh chesed la'alafim, c'est une terminologie que nous avons dans la Torah. Beyad chazaka ou bizroa netuya. Donc, lorsque le prophète prie, évidemment, il utilise des versets classiques, disons, et on peut en retrouver encore d'autres par la suite. Je vais quand même m'attarder sur 2. Un, c'est celui-là. Lo yipale mimcha kol davar. Qu'est-ce qu'il dit par là? La traduction là, elle me dérange un peu. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu peux tout faire. Il n'y a pas de problème. Et il reconnaît la puissance divine qui a fait le ciel et la terre par sa grande force et son bras puissant. Tu peux tout faire, donc il se soumet. Mais ce n'est pas seulement se soumettre. C'est pas seulement que rien n'est trop difficile pour toi. C'est que rien n'est incompréhensible pour toi. Tu ne fais pas des choses de manière arbitraire. Il n'y a pas de position que tu ne comprends pas. Pour toi, tout est compréhensible. Par toi, tout est compréhensible. Mais lorsqu'il dit cela, il veut faire allusionner, il fait une allusion. Toi, tu comprends exactement ce que tu fais. Tout ce que tu fais a sa logique. Mais moi, je ne la comprends pas. C'est sous-entendu, mais par la suite, ce sera prononcé d'une manière beaucoup plus explicite. Je sais que tu as une raison, mais je ne sais pas laquelle. Je ne te comprends plus. Tu fais la bonté, la bienveillance, et tu payes, etc. El Agadol Hagibor, Hashem Tsevaot Shemo, tu es grand et fort, mais on sait très bien que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a dit El Agadol Hagibor, il a ajouté El Agadol Hagibor Vehanora. Et les sages dans les Talmud font remarquer que Yirmiyahu n'a pas fait. Ils font la comparaison entre les termes employés par Yirmiyahu et c'est dans la Torah. Et on voit très bien El Agadol Hagibor Vehanora. Pourquoi il ne dit pas Hanora? Nous expliquent les sages dans le Talmud, parce que Yirmiyahu veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est plus Nora. Nora, c'est terrible, c'est terrifiant. Et puisque les ennemis peuvent faire ce qu'ils veulent, elle peut arriver aux portes de Jérusalem. Et d'après le langage des Chachamim, les goyim se propagent dans le temple divin. Alors, Aye Norotav, où se trouve la peur d'Akadosh Baruch Hu? Lorsqu'on a des ennemis qui nous assaillent, on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu les laisse faire, et si Akadosh Baruch Hu les laisse faire, il n'apparaît plus dans sa grande force. Il est Gadol, il est Gibor, mais il est pas Nora. Et c'est ce que disent les Chachamim, et finalement, c'est ce que dit Yirmiyahu. El Hagadol Hagibor, Hashem Tsevaot Shemo. Et là, on a un verset 19,
que l'on cite, en tout cas dans les enterrements des Ashkenazim, des Thémanim aussi, je crois. Gdol ha'etza verav ha'alilia, grand dans les desseins, souverain dans l'exécution, tes yeux sont ouverts sur toutes les voies des humains pour rémunérer chacun selon ses voies et selon le mérite de ses œuvres. La tête, le ish kidrachav, vechifrim ma'alalav. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu, tu es grand, tu es fort, tu as ta raison à toi, tu sais exactement qu'est-ce que tu fais avec l'ensemble de la création et certainement avec tous les individus. Yirmiyahu parle ici de lui-même. Tu sais ce qui m'arrive là. Et selon le mérite de ses œuvres, tu me fais à moi ce que je mérite. J'accepte. Je me soumets. Mais j'ai des mais. Et il continue avec Kadosh Baruch Hu, avec le peuple juif, et il accepte même le fait que le peuple juif va être chassé de sa terre qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal comportés. Et là, il suit exactement les prophéties qu'il a déjà prononcées. Et on arrive au verset 24. Maintenant, il y a déjà des rampes qui avancent sur la ville. Oui, ils ont déjà jeté les pierres et ils ont créé des rampes pour surmonter les murailles. Et la ville est déjà à la merci des Chaldéens, c'est-à-dire des Babyloniens. À ce moment-là, Jérusalem était pris au glaive, à la famine et à la peste. Est-ce que tu as dit, voilà, ça t'arrive, et moi-même, Yirmiyahu, je l'ai annoncé, et on en est témoin, et donc, voilà la situation. Mais, et pourtant, tu me dis d'acheter un terrain, et même fais signer les témoins, alors que cette ville est à la merci des Chaldéens. Et là, en fait, il pose l'équation. Tu me dit d'acheter un terrain alors que la ville est déjà conquise. Qu'est-ce qui se passe? Et il est très poli, Yirmiyahu. Et Akadosh Baruch Hu, évidemment, comprend la question, il comprend le paradoxe, il comprend l'absurdité de cette position. Il était très fidèle, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire, on lui a dit d'acheter le terrain, il a acheté le terrain. Mais là, on a, comme pour, disons, d'autres prophètes qui se posaient des questions. Le plus célèbre, c'est peut-être Yona, qui n'a pas compris la mission qu'on lui a donnée. Et d'autres prophètes, Moshe Rabbeinu, qu'on a envoyé chez Paro et qui revient à Kadosh Baruch Hu et qui lui dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe là? Non seulement la situation ne s'est pas améliorée, mais elle s'est aggravée. La même chose, Yirmiyahu, il accepte, mais il se pose la question et il demande la question à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça signifie ce que tu viens de faire et de me montrer? Est-ce qu'effectivement les Chaldéens vont partir? Est-ce qu'effectivement je dois acheter un terrain parce que ça a un sens? Ou bien qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire qu'encore il y aura od yiknu batim et Kramim Vesadot Ba'aretz Azot. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne comprends pas. Et tu me mets en fait dans une mauvaise situation. Et la réponse arrive d'Akadosh Baruch Hu, Vahi Dvar Hashem el Yirmiyahu lemor. Certes, je suis l'Éternel, Dieu de toute chair. Est-il pour moi rien de trop difficile? Encore une fois, il traduit de la même manière. Hamimeni Yipale Kol Davar. Et là s'arrête la Haftara. C'est-à-dire, on finit notre Haftara en disant à Kadosh Baruch Hu dit, mais tu crois vraiment que je fais des choses incompréhensibles? Point d'interrogation. Et en fait, alors on fait les brachot de la fin de la Haftara et on passe à Tfilat Moussaf. C'est-à-dire, Yirmiyahu pose la question, il demande qu'est-ce que ça signifie? C'est absurde ce que je fais. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu crois vraiment que je ne sais pas que c'est absurde?
Tu crois que je ne comprends pas la situation? Tu crois que je n'ai pas une idée derrière la tête? Comme si on veut dire à ceux qui sont dans le Beth Knesset et qu'il faut accepter tout ce qui se passe, tout ce qu'on ne comprend pas, le sens de l'histoire et le sens d'Akadosh Baruch Hu dans le jeu qu'il veut faire avec nous ou par nous, mais il faut quand même se soumettre à Kadosh Baruch Hu, Lo yipale kol davar, c'est la même expression que Yirmiyahu lui-même a employée, on l'a vu il y a un instant. Oui, et donc, Lo yipale, je sais très bien, il sait ça. Et donc la réponse, il met l'accent là-dessus, Akadosh Baruch Hu n'est pas arbitraire, point. Et maintenant quoi? Rien. Mais en fait, et c'est cela, avec cela qu'on finit la Haftara. Mais le chapitre ne finit pas comme ça. Le chapitre, il faut continuer. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu plusieurs fois que si on veut comprendre la Haftara vraiment dans son sens original, oui, du départ, il faut lire ce qu'il y a avant, il faut lire ce qu'il y a après. Mais je crois que ceux qui ont choisi cette Haftara, ils ont décidé de la finir là et pas plus tard. C'est cela qu'ils voulaient dire aux générations qui vont venir après Yirmiyahu, ou plutôt après la destruction du second temple. Faites confiance à Kadosh Baruch Hu, il sait où il mène, son monde. Mais finalement, il y a une autre réponse qu'on va voir tout de suite, qu'il faut voir, et qui est assez longue, à partir du verset 28 jusqu'au verset 44. Donc, c'est quand même une grande leçon qu'Akadosh Baruch Hu fait. On ne va pas le voir ligne par ligne, mais quand même, on va commencer verset 36. Il y a une récapitulation historique que l'on connaît, la sortie d'Égypte, ils ont tourné vers moi leur nuque, et donc finalement ils ont fait des fautes, et ils méritent donc que la dissolution arrive. Ve'ata alachen ko amar Hashem Elohei Israël el ha'ir hazot. Pourquoi est-ce que la ville va être donnée dans la main des Babyloniens? Parce que le peuple juif s'est mal comporté. Mais, verset 37, הנני מקבצם מכל הארצות אשר הדרתם שם באפי ובחמתי ובקצף גדול, והשיבותים אל המקום הזה והושבתים לבטח, והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלוהים. Autrement dit, Akadosh explique à Yirmiyahu, c'est pas maintenant que les Babyloniens vont nous quitter, vont partir et et le siège va être levé. Non, vous allez sortir en galoute, vous allez perdre devant les Babyloniens, c'est fini, le premier temps va être entièrement détruit, il n'y aura plus de peuple juif, mais c'est pas fini. Vashivotim el hamakom hazeh, vous reviendrez en Eretz Israël. Lorsqu'il lui dit achète les terrains, c'est pas pour en profiter dans 2 ans, ni dans 5 ans, ni même dans 10 ans ou 20 ans. C'est une vision qui va beaucoup plus loin. Encore, il arrivera un moment où je vais les faire revenir. Et cette idée-là, Vashivotim el hamakom hazeh v'oshavtim lavetach. Et pourquoi? Parce qu'ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, on recommencera à zéro et finalement ils se comporteront finalement comme il faut, ils me respecteront, ils feront les mitzvot comme il faut, je leur donnerai une seule et même cœur et une même direction et tout sera, et on conclura un pacte durable, Brit Olam, Asher lo ashuv b'acharem letivi otam vetirati eten bilvavam. Autrement dit, tout rentrera dans l'ordre et on va lire verset 41 qui même met de l'allégresse là-dedans. Vesasti alem letivotam. Et je me prendrai plaisir à les rendre heureux et je les implanterai solidement dans ce pays, bechol lev ou bechol nefesh, de tout mon cœur et de tout mon âme, la même expression que nous employons dans le Kriyat Shema, mais
Bechol levavcha ou bechol nafshecha, quand il s'agit de nous, et là il s'agit d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela que ce chapitre 32 est inséré dans les chapitres de Nevuot Nechama. Ça fait partie des consolations, des promesses futures que Akadosh Baruch Hu fait à Yirmiyahu, que finalement le peuple juif reviendra. Et ces promesses-là, ces textes-là de prophétie, elles sont importantes et pour plusieurs raisons. Bien que Yirmiyahu a eu du mal à saisir la force au moment même. Mais finalement, lorsque le peuple juif sera en galoute, grâce aux prophéties de Yirmiyahu, il sait que ce n'est pas la fin. Il sait qu'il y a une continuation. Contrairement à ce qui se passe avec tous les autres peuples que les Babyloniens ont conquis. Ils n'existent plus, une fois qu'ils ont été exilés, ils se sont assimilés et évaporés ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que Yirmiyahu ne peut pas comprendre la prophétie que nous avons vue, verset 15. Il ne l'a pas compris. Oui, lorsque Kadosh lui dit, de nouveau, on achètera dans ce pays, c'est quand? Une fois qu'on est exilé, on est exilé. L'exil, c'est la fin du peuple. Il n'y a pas de peuples qui ont été exilés et qui sont revenus après sur leur terre. Ça n'existe pas. S'il passe une génération ou deux, ça y est fini. Le peuple n'existe plus. Et donc, Yirmiyahu ne pouvait pas comprendre. Mais une fois qu'une génération et deux sont passées, et le peuple juif reprenne les prophéties de Yirmiyahu, ils savent, comme nous l'avons su quand on était en galoute, que c'est pas l'histoire juive ne finit pas avec la destruction du temple, ni du premier, ni du second. Et cette confiance-là, elle a une force extraordinaire lorsque tu es en galoute et que tu sais qu'il y a finalement arrivera la Géoula. C'est de cela qu'il s'agit ici. Et c'est important au moment où tu es dans la galoute, mais c'est également important lorsque la Géoula arrive. Parce qu'on peut se dire que le peuple juif revient en Eretz Israël, eh bien c'est un fait historique. C'est à cause d'une constellation historique qui a permis les choses. Disons la Première Guerre mondiale, les Britanniques, les Turcs, etc. Et puis le sentiment national qui existe, qui se retrouve en Europe au 19e siècle, au début du 20e, etc. On peut expliquer le processus historique. Mais lorsqu'on lit Yirmiyahu, on comprend que ce n'est pas un processus historique naturel, c'est une chose qui a été promise d'avance. Et donc, lorsque ça se passe, on sait que ce n'est pas seulement parce qu'on peut l'expliquer comment ça se passe, mais c'est parce qu'il y a ici une présence divine qui se dévoile. Ah, c'est la prophétie de Yirmiyahu qui s'applique. Et c'est ce qui se passe ici dans la fin du chapitre. Et Kiko Amar Hashem, ainsi dit Akadosh Baruch Hu, aussi bien que j'ai suscité à ce peuple toute cette grande calamité, je lui susciterai tout le bonheur que je lui annonce. C'est-à-dire, si c'est moi qui amène la destruction du temple comme la prophétisé Yirmiyahu, eh bien le même Yirmiyahu nous dit ben ça va revenir. Le même que Asher eveti el ha'am hazeh et kol hara'a, ken ani mevi alehem et kol hatova. Si Akadosh Baruch Hu nous a exilés, Akadosh Baruch Hu nous ramène. C'est moi qui parle. Comme ça dit, Anochi dover elechem. Et il conclut, Venikna asadeh ba'aretz hazot. On achètera des champs dans ce pays. Et vous dites que tout est ruiné, vie d'hommes et d'animaux, vous êtes livrés aux Chaldéens, mais non. C'est oui dans l'actualité actuelle, mais ce n'est pas comme ça que ça va finir l'histoire. Sadot bakesef nous, on y achètera des champs à prix d'argent, on dressera des actes, on les scellera, on assignera des témoins, et tout cela arrivera be'eres binyamin, Anatot, ou besvive Yerushalayim, autour de Yerushalayim, be'arei Yehuda, be'arei Ahar, be'arei Ashfela, be'arei Hanegev, qui achiv shvutam neum Hashem, car je ramènerai les captifs
et dit le Seigneur. Et donc, il y a cette haftara-là qui prend en fait le prophète lui-même dans l'engrenage de sa prophétie. Il est à la fois l'annonceur et l'acteur. Comme si Akadosh joue un peu avec lui, mais ce qui est important, je crois, et c'est ça l'importance de cette haftara, elle prend donc cette notion de geoula, de transaction terrestre, de biens immobiliers, et qu'on fait passer de l'un à l'autre, et on en fait quelque chose de symbolique. Si on achète des terrains, c'est qu'on est sûr d'une continuation et d'une appartenance à la terre, et cette appartenance-là, elle va rester Yamim Rabim pendant beaucoup de temps, même lorsqu'au moment où on sera exilé, on gardera le contrat, pas seulement le contrat qu'avait signé Yirmiyahu avec son cousin, c'est un, comment dire, c'est un mini-cosmos, c'est cette transaction personnelle, mais le contrat qui a été fait entre le peuple juif et la terre d'Israël, elle est signée, il y a des témoins et on a le contrat, on a la partie Khatoum et Galoul, la partie qui est fermé qu'on ne comprend pas, mais il y a aussi l'acte ouvert que tout le monde connaît, et cela reste le Ma'an Ya'amdu Yamim Rabim, et cela reste pendant beaucoup de temps, beaucoup d'années, beaucoup de centenaires, mais finalement, ça va rester et ça va revenir, le Ma'an Ya'amdu Yamim Rabim, qui Ashiv et Shevutam Ne'um Hashem, et donc cette haftara est vraiment encourageante et très optimiste. Et nous avons la chance de la vivre, alors que jusqu'à présent, les communautés d'Israël n'avaient la possibilité que de lire le chapitre et espérer le jour où ça va se révéler et qu'on comprendra finalement ce que voulait dire Yirmiyahu. Ad kan. Johan, shalom. Azakou Baruch Michael, les micros sont ouverts. Vous pouvez réagir. Est-ce que la fonction du prophète, c'est de chercher à comprendre ou c'est simplement de transmettre De transmettre, des fois il transmet, même sans comprendre ce qu'il dit. Oui. Oui. Ça peut arriver. Et ça nous arrive aussi. On lit des versets dans la Torah et on ne saisit pas toujours la profondeur de ce que nous lisons, mais on transmet. Peut-être une génération plus tard comprendront mieux. Et oui, Madame Sigal. J'ai été vraiment le parallèle que Yosef a fait quand il est mort et qu'il a demandé qu'on garde son corps jusqu'à ce qu'on parte. C'est une sorte de, comment ça s'appelle, un dépôt matériel, oui, pour que tu saches qu'il y a un avenir même 400 ans après ou 250 ans après. C'est extraordinaire cette histoire. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment y croire à ça, qu'on pourrait revenir. Oui, effectivement. Oui. C'est la même chose pour Yosef, effectivement, il fallait vraiment y croire qu'un jour on va le ramener et l'enterrer en Eretz Israël et qu'ils vont revenir. Et la même chose pour Yirmiyahu, où il a une... Oui, parce que Netzach Israël, lo yeshaker. C'est pas de la théorie, c'est dans la pratique. Dans toutes les générations, le peuple juif a conservé cette émouna, Beviat HaMashiach, et bien que ça traîne et ça devient de plus en plus long, et ils n'ont pas perdu confiance. Oui, c'est assez impressionnant d'ailleurs. C'est déjà avec Rothschild. Et nous, on a Rothschild a acheté en Syrie et on ne l'a toujours pas reçu. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que Rothschild a fait? Rothschild a acheté des bouts de terrain en Syrie. Ah oui? Et ils ne nous ont toujours pas rendus. Mais il arrivera un jour où
un des barons de Rothschild demandera sans doute leur droit en Syrie. Oui, mais par exemple, moi j'habite ici à Gush Etzion, oui, un endroit qui a été conquis en 1948 par l'armée jordanienne, et ceux qui ont été à Kfar Etzion, ceux qui ont combattu, c'était à l'époque le 5 mai 48, oui, et le 15 mai 48. Et ils ont été tués, mais leurs enfants qui ont été protégés par le fait qu'ils ont été transportés à Jérusalem, chaque année regardaient de loin où était le kibbutz de Kfar Etzion, et ils étaient convaincus qu'ils reviendraient, et finalement ils sont revenus après la guerre des 6 jours. Oui, il faut conserver cette émouna. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais elle a une force impressionnante. On commence avec la grotte de Marpella, de Hebron. Oui. Non. Je dois vous annoncer que je pars en vacances. Et alors, je ne ferai pas cours pendant le mois qui suit. Je reviens pour la paracha de Shlach Lecha. Parce que dans Shlach Lecha, on a aussi envoyé des meraglim aller voir ailleurs ce qui se passe, la tour est à Haaretz. Alors, mais peut-être, je ne sais pas, ça dépend de Johan. Suivez les informations, peut-être on trouvera quelqu'un qui me remplacera. En tous les cas, je vous souhaite Kol Tuv, Bsorot Tovot, et qu'on se revoit dans un mois, Bezrat Hashem. Bon voyage.